Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, donc j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous accueille pour une nouvelle vidéo sur ce qui vient à vous au printemps. Alors ça sera intemporel, dans le sens que à tous les printemps, vous pourrez venir faire un choix. Voilà. Alors comme je crois beaucoup aux synchronicités et que rien n'est hasard, on peut avoir des messages au printemps 2024, au printemps 2025. Vous voyez, hein, on peut faire ça. Donc du coup, j'ai déjà préparé les cartes pour différents choix. Je vais aller à l'essentiel, c'est-à-dire, ça sera vraiment cette période. Qu'est-ce qui va vous arriver du plus, on va dire, le plus important, hein, d'accord. Après, il peut nous arriver tout un tas de choses, hein, mais si elles sont minimes, voilà, je ne vous les dirai pas. Bon, il ne faut pas oublier que c'est un tirage général. Donc du coup, toujours prendre du recul et bien identifier ce qui vraiment vous parle au plus profond de vous. D'accord. Avant de commencer, je voudrais remercier tous vos abonnements, vos likes. Et puis, je vois que cette chaîne est grandie, hein, voilà, de plus en plus. Et je suis très heureuse. Voilà, ça m'encourage à faire plein de trucs et à trouver des idées. Voilà, je réfléchis à ce que je pourrais faire d'intéressant comme vidéo. Et voilà, comme ça, je partage ma passion. Alors, je fais aussi des guidances privées. Voilà, il y a toutes les infos en dessous de la barre de vidéo, ainsi que mon site internet, etc. Et voilà, pas plus, hein. Du coup, on va commencer. Alors, j'ai pris des timbres, parce que j'ai fait une commande, et j'ai reçu des timbres qui étaient vraiment très originaux. Donc, du coup, vous allez choisir un timbre, d'accord. Et puis, ça fera le choix de votre printemps. Alors, ici, vous avez America. Voilà. Ici, vous avez Love, apparemment, hein. Et peut-être que ça ne sera pas sentimental, hein, vous verrez, on ne sait pas. Et ici, c'est Europa, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc, je vais commencer par le premier choix ici, pour ceux qui ont fait celui-ci. Et je commence. Donc, ici, nous avons America. Donc, peut-être que vous êtes attiré par l'Amérique. Qui sait? Eh bien, c'est plutôt pas mal, puisqu'ici, vous avez la carte de l'abondance. Donc, il y a quelque chose à vous qui va venir vous apporter une abondance particulière. Alors, quand je dis particulière, l'abondance peut concerner les finances, peut concerner les relations, voilà, toutes choses qui sont à votre faveur et qui sont positives. D'accord. Ok. Là, vous allez découvrir quelque chose. Hein. Il y a des développements heureux et inattendus. L'intention. Vous allez Alors, je pense que vous allez recevoir quelque chose, trouver quelque chose, trouver une pépite, ou alors récolter quelque chose que vous avez créé. Récolter enfin les fruits de vos efforts, récolter enfin des choses que vous avez mis en place. D'accord. C'est comme si, en fait, vous avez travaillé dur pour chercher de l'or dans des rivières en Amérique, ce qui est rigolo, et que vous savez hein, qu'il y avait des chercheurs d'or qui allaient dans les États-Unis. Et là, vous tombez enfin sur de l'or, mais après un temps fou à avoir brassé, brassé, brassé du sable. Vous voyez. C'est un peu ça. Et là, pof, c'est le pactole. Voilà. Alors, ça peut parler financièrement et autrement aussi. Ça peut parler aussi d'une relation ou d'une personne sur de trouver la pépite. Vous voyez. C'est je trouve une pépite et je récolte l'abondance. Ben, on parle ici que vraiment, ça va vous apporter de la sécurité. Donc il y a quelque chose qui va survenir au courant printemps, pas pile au printemps, hein, et qui va vous apporter une protection où vous allez vous sentir plus en sécurité. Donc peut-être que c'est financier, à vous de voir. Donc ici, nous avons le 5 de coupe. Donc ici, on voit que quand même, il y a beaucoup de déceptions ou beaucoup. C'est comme si en fait, le fruit de vos efforts n'avait jamais été récompensé à sa juste valeur. Voilà ce que j'entends hein, avec cette carte ici. Donc en fait, il y a un peu de découragement, un peu de baisser les bras.
Voilà, on voit qu'avec la reine d'épée, vous n'avez quand même pas lâché votre objectif. On voit que vous êtes resté focus sur un objectif, malgré les échecs, dans le sens que je tombe, je me relève. Je tombe, je me relève. Ça ne marche pas, je recommence. Hein. Il y a comme une idée de ça. De, euh, comment on peut appeler ça? Oh, je ne me rappelle plus. Euh, Bon, enfin bref, ouais, on parle vraiment de créativité ici. Donc quelque chose que vous avez créé, parce qu'avec le monde, c'est la créativité. Hein, quelque chose que vous avez créé, quelque chose, peut-être, alors, un exemple, vous écrivez depuis des années, hein, voilà, et vous avez conçu un livre, et là il est prêt, et vous n'arrivez pas, par exemple, à trouver un éditeur, et là vous trouvez un éditeur qui va publier votre livre. C'est la récompense de vos efforts, et vous allez en récolter les fruits. C'est un peu ça, hein, d'accord? Voilà, vous vous dirigez vers quelque chose encore de nouveau, de constructif. Il y a quelque chose de constructif, de durable, qui va vous amener euh, le fruit de vos efforts courant printemps. Hein, c'est ce que j'entends ici. Alors, ça peut être pour certains une relation. Alors, vous allez dire, oui, mais on ne crée pas une relation, non. Mais c'est dans le sens que depuis longtemps, vous pensez à une relation, hein, et que là, alors je ne parle pas de quelqu'un en particulier, je parle d'une relation idéale pour vous. Hein, une relation sérieuse, une relation qui vous apporte ce que vous souhaitez, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas tout avoir, mais là, on parle vraiment de trouver la pépite pour vous, vous voyez. Et vous partez sur quelque chose de constructif. Donc au printemps, vous partez sur quelque chose de constructif et de durable et de solide, où c'est la juste récompense de vos efforts. Et oui, on parle de ça, c'est exactement ça, parce que vous êtes investi, vous avez beaucoup investi euh, dans cette idée, dans ce projet, vous vous êtes beaucoup investi. Hein, on voit qu'il y a eu beaucoup d'énergie qui ont été fournies dans cette direction. Là, on parle vraiment que vous avez beaucoup souffert aussi parce que vous n'avez pas été récompensé à votre juste valeur. C'est ce que vous vous êtes dit, que ce soit en amour ou au travail ou au milieu des finances. Hein. Peut-être que vous aviez aussi le chic de vous attirer des embrouilles financières, hein, par inattention ou sans faire attention, hein, parce que des fois, ben, c'est comme ça, on ne voit pas. Et ça vous a beaucoup fait galérer. Mais là, vous en sortez, puisque là, vous partez, c'est une fin de cycle, et vous repartez sur quelque chose de beaucoup plus stable. Hein, vous avez un 3 ici. On parle vraiment ici de motivation et de continuer d'aller droit à son but, et on parle ici d'accélération. Donc en fait, une fois que vous aurez obtenu cette récompense, ce juste retour des choses, après, ça va s'accélérer vers vers ce projet-là, à évoluer positivement. Vous voyez, c'est bien ce qu'on vous dit ici. D'accord? Vous avez encore, et c'est rigolo, cette notion de partage. Encore une fois, il y a la notion dans ce tirage, j'ai donné et je vais recevoir, parce qu'ici vous avez donné et recevoir. Donc il y a comme un échange. Hein. Peut-être pour ceux qui ont ouvert une entreprise de commerce, ou qui travaillent dans le commerce, ou qui sont dans l'échange, peut-être dans l'écriture, ou qui veulent vendre leurs arts, etc. Là, il y a quelque chose qui se débloque. Dans le sens, j'ai beaucoup investi et je vais enfin récolter le fruit de mes efforts. Vous voyez? Alors, une petite carte de l'intuition pour conclure. Ici, vous avez l'amour avec la comparaison. Donc, mettez-le dans le sens du terme. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Là, j'entends, les autres y réussissent, c'est pas moi. Pourtant, moi, je m'investis plus. Moi, je fais les choses différemment. Je ne dis pas que je suis meilleure ou meilleure, mais j'ai quand même investi beaucoup et je mérite cet échange. Donc, peut-être qu'il y a eu une forme d'injustice aussi de se dire que vous vous investissiez beaucoup sur des projets ou sur des relations et que vous n'avez pas le juste retour de l'échange. Mais là, ça va changer. Ça va changer aussi parce que votre vision va changer. Vous n'allez plus vous comparer. Vous allez faire des choses pour vous-même et par vous-même, en fait. Voilà. Bon, écoutez, c'était un très beau message.
Et j'espère qu'il vous a éclairé pour votre printemps. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et je vais passer au second tirage. Alors ici, nous avons des amoureux. Ben, ils sont bien amoureux. Alors on va voir de quoi on va nous parler. Là, vous avez la meilleure carte de cet oracle. Qui est... Alors, c'est l'oracle divinatoire au fil d'Ariane. D'accord. C'est une médium qui habite aux Pyrénées-Orientales, en fait, et qui a ouvert un magasin et qui a fait son propre oracle. Elle en a fait d'autres. Hein. Et donc, moi, comme je suis originaire des Pyrénées-Orientales, quand j'y suis allée voir ma famille, eh bien, je suis tombée sur cet oracle dans un magasin de création artisanale et il était en vente. Et ben, j'ai craqué. Voilà. Vous le trouverez sur Etsy. Il n'est pas sur Amazon. Voilà. Donc cette carte, c'est comme la carte bleue de Béline. C'est la meilleure carte du jeu qui atténue tous les effets négatifs qu'il va avoir après. Donc votre tirage déjà, là d'entrée, il est positif. Donc vous allez avoir du positif au printemps. Alors on va voir. Voilà, du positif sur vos peurs, du positif sur le fait d'avoir peur de sortir de votre zone de confort. Il y a comme une guérison aussi de votre personnalité. Et c'est comme si on vous disait, tu n'as pas à t'inquiéter, ça va être positif à partir de ce printemps. Hein, c'est ce que j'entends ici, dans cette formule-là. On vous parle ici l'amour dans sa forme la plus pure, la maison du cœur. Donc ici, on vous parle vraiment d'une guérison du cœur, puisqu'ici, nous avons les peurs et l'amour. Et vous savez que l'amour guérit la peur. Soit on est dans la peur, soit on est dans l'amour. Donc la peur procure la colère, la tristesse, l'anxiété, hein, etc. Et l'amour procure tout le bien-être qui est à côté. Donc quand notre cœur s'ouvre à l'amour et qu'on est connecté à ce sentiment, sans forcer bien sûr, hein, et on ne peut pas être toujours connecté parce qu'il y a des moments où on n'est pas toujours aligné non plus, c'est la vie, et bien là, hein, on vous dit, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous allez y arriver. D'accord, à un peu atténuer vos peurs, vos inquiétudes. Peut-être qu'il y en a qui étaient sous forme de dépression. On voit que là, on va mieux. Hein, il y a ça. Ici, on parle de dialogue, de discussion, d'échange, hein, d'échange entre deux personnes qui arrivent, ou des nouvelles, ou quelque chose comme ça. On peut parler ici de la récolte de quelque chose aussi. Dans l'échange, dans la communication, vous avez le blé derrière, vous voyez. Hein, puis le 2 aussi, c'est une question de choix. Hein. Ça peut être aussi de faire connaissance avec une personne. Hein, c'est possible. Faire connaissance avec une personne et sincère. Hein, parler sincèrement. Et oui, il y a comme s'il y a un désir qui se réalisait quelque part. Avec ces 9 de denier, on n'est pas loin hein, de ce désir, de ce souhait. Vous souhaitez quelque chose, vous le savez vous-même ici. Et on vous dit que vous allez avoir l'occasion de l'exprimer. Hein, d'accord. On parle ici d'un repos, d'un bien-être. Avoir besoin de se reposer aussi. Hein, on parle de repos, on parle de bonne communication, on parle d'un bien-être général, hein, d'une amélioration au niveau des ressentis, au niveau du moral et toutes ces choses. Bon, déjà, le printemps attire toujours une meilleure humeur. On sort de l'hiver, on sort de l'hibernation. Et du coup, ben, on commence à s'éveiller, mais là, on voit vraiment un bien-être hein, qui arrive. Oui, on parle vraiment d'harmonie, on parle vraiment de la possibilité de faire une rencontre harmonieuse, hein, quelque chose qui se passe bien, puisque le 10 de calice, on a l'harmonie, ça représente aussi la famille, du bien-être en famille, si vous êtes en couple, et si vous êtes seul, ou si vous n'êtes pas bien en couple, on parle d'ici d'une rencontre qui va vous apporter de l'harmonie, hein, du bien-être, hein, se sentir bien. On parle ici d'avancer, d'être dans la motivation, d'être motivé tout simplement, d'être motivé pour ses projets, d'avoir la pêche pour avancer. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. En fait, cet échange que vous allez avoir relationnel, ce repos que vous aurez pris, hein, c'est comme si après le repos, on a envie d'échanger, on a envie de s'ouvrir.
ça nous apporte l'harmonie et du coup ça nous motive pour aller de l'avant, pour aller vers les gens, pour faire plein de choses. Par exemple des choses que vous avez laissées de côté que là vous allez remettre sur le tapis, vous allez être motivé pour les faire, même si c'est du rangement, vous voyez, il y a une forme de motivation. Voilà, on parle là avec la reine de coupe, on parle vraiment que vous allez avoir une intuition bien accrue pendant cette période-là, ça va éveiller vos émotions, d'accord? Mais vous voyez, derrière l'eau est agitée dans cette carte ici. L'eau est bien agitée. Mais la reine de coupe, eh ben, elle tient sa coupe et ses émotions ne bougent pas. Elle est ancrée, cette reine de coupe-là. Vous la voyez? Parce qu'en général, la reine de coupe, en fait, des fois on la considère quand elle est à l'envers. On voit qu'elle est submergée d'eau. Vous voyez? Mais là, elle est à l'endroit. Donc l'eau, elle bouge, mais elle ne bouge pas parce qu'elle est bien ancrée. Vous allez avoir des émotions bien solides, bien ancrées, bien équilibrées. Une harmonie intérieure qui revient. Et surtout, une rencontre qui vous fait du bien, je pense. Que là, vous allez respirer le bien-être. Ici, vous avez un cavalier de coupe. Là, il y a comme une idée de recevoir de la bienveillance et de la générosité. Autant que vous l'êtes, vous êtes une personne généreuse. On le voit ici, une personne généreuse, une personne dévouée. D'accord? Une personne bien dans ses baskets. Vous allez l'être. Peut-être courant printemps, pas dès que le début, mais je sais, ça dépend où vous êtes en énergie. Et là, on voit vraiment qu'ici, il y a un échange qui se fait, donc peut-être un début de relation aussi, pour certains. Voilà, on parle ici du coup, et ça c'est bien que cette carte soit sortie, parce que la reine de coupe, par exemple, comme elle est forte en émotion et très créative, très hypersensible, donc c'est très important pour elle qu'elle soit ancrée. Parce que quand elle arrive à s'ancrer, eh bien, elle crée. La créativité s'ouvre en fait. Et du coup, on est plus dans l'envie de nouveauté, dans l'envie de peindre, de sortir, d'aller se balader, de découvrir de nouvelles choses, de faire de la photo, d'écouter de la musique. En fait, vous allez être attiré par pas mal de choses courant ce printemps. D'accord? Et grâce à vos émotions stabilisées. Et pour d'autres, eh ici, on peut parler aussi d'une relation à naître. Voilà, écoutez, c'est un très beau tirage. J'espère que j'ai pu vous éclairer. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et je vais passer au troisième choix. Ici, nous avons l'Europe. Donc, vous avez choisi Europa. Alors, qu'est-ce qu'il y a dessus? Il y a des bâtiments. Alors, est-ce que ça représente l'administration? On ne sait pas trop, on va voir. Bon, ici, on parle ici de l'énergie masculine, en fait, d'accord? Donc, on parle ici d'une énergie masculine avec le yang. Alors, excusez-moi, je regarde autre chose parce que je suis en train de percuter. Oui, d'accord. J'avais pas oublié cette carte, on a le choix de... Bon, en fait, voilà. Donc, ici, nous avons le yang. Donc, ici, on parle d'ancrage. On parle que là, à partir de ce printemps, on est bien ancré. On sait ce qu'on veut. On est bien dans ses baskets. On part sur un nouveau départ sûr. D'accord? On parle aussi d'affirmer son masculin en soi. Quand on exprime son masculin en soi, c'est qu'on reprend confiance en ses projets, on a confiance à l'avenir. C'est pas cette sensation que le sol se dérobe sur nous. Non, là, c'est vraiment, on va vers nos objectifs et c'est solide. Donc, il y a cette énergie-là. Ah, on parle encore de créativité, l'expression de l'âme. On parle d'une âme qui est forte. Je sens de la puissance là-dedans. Une âme puissante. Le côté soleil, le côté solaire, charismatique, attirance. Vous voyez, on va dire que vous allez avoir beaucoup de charisme pendant cette période. Parce que ça sera dû à votre confiance en vous et ce masculin, cet ancrage et cette confiance que vous allez affirmer. J'affirme, même si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, c'est pareil, mon côté masculin. Ça ne veut pas dire rentrer dans l'ego ni être macho. C'est juste s'imposer. Je m'impose, je m'impose quand il faut et je m'affirme. Voilà, il y a comme une idée de ça.
On parle ici que vous avez tendance à être sur la défensive, d'accord. Il y a comme une forme quand même de protection, mais aussi, je ne le sens pas trop comme ça. On peut me parler ici que vous allez un peu baisser vos armures parce que vous allez reprendre confiance en vous. Hein. Donc vous allez être moins dans votre coquille, moins être renfermé. Hein, c'est ce que je ressens. Et c'est surtout de dire que vous arrivez à ce résultat de charisme et de confiance grâce à la résilience que vous avez pu avoir durant votre passé. Le fait d'avoir affronté beaucoup de choses et de l'avoir compris, analysé, et que ça ne vous a pas quelque part détruit ou ça ne vous a pas mis dans le sol. Voilà, trop longtemps, on va dire. Hein. On va dire que là, il y a une forme de résilience. Hein. Donc, on parle ici qu'on avance doucement, mais sûrement. Hein. Il y a comme le fait de dire j'avance à mon rythme vers mes objectifs, vers ce que j'ai envie de faire, mais sereinement. Il y a comme une idée de paix, d'être tranquille, vous voyez. Alors ici, on peut parler bien sûr d'une relation, vous voyez bien la relation ici, un lien. Hein. On peut parler aussi peut-être de choix aussi, hein. On va voir. Ok. Alors, je vais continuer quand même. Ok, c'est bien ce que je disais. Vous allez retrouver la paix, vous allez retrouver la sérénité, la fluidité, l'intuition, la communication sereine, d'accord. Parce que on me dit ici que petit à petit, euh, vous avez fait le choix de ne plus être dans le manque de quelqu'un, de ne plus être, ça doit vous parler, de ne plus, tout, pour les célibataires par exemple, c'est la personne arrivera quand elle arrivera, je m'en fais plus, je suis bien avec moi-même, je suis bien dans mon intérieur, et la personne qui doit arriver, elle arrivera, mais c'est pas pour ça que je vais rentrer dans le manque de quelque chose et que je ne vais pas m'épanouir. En fait, il y a comme une idée comme ça. Hein. Donc là, vous avancez tranquille en voulant dire la relation, elle arrivera quand elle arrivera, d'accord. Et maintenant, je pense à mon bien-être, c'est ce qui va se passer, et je ne pense plus à ce qui me manque, à ce que j'ai perdu, à ce que... Il y a un lâcher-prise ici. Si c'est une personne que vous avez en tête, que vous n'arrivez pas à obtenir ou qui vous a quitté, ou que vous voulez un retour, etc. Ici, il y a une forme de votre part de lâcher prise et de compréhension, de vous dire, eh bien, il revient pas, ça se fait pas avec cette personne ou pas. Eh bien, ça viendra si ça veut venir. Moi, j'avance sur mon chemin, tranquille. Et là, j'adopte la tempérance, c'est-à-dire la paix, la guérison. Il y a une forme de guérison intérieure ici. D'accord. C'est une victoire pour vous. Hein. Ici, il y a une victoire haute, il y a une fierté. Hein. Il y a comme ce charisme qu'on ressent d'indépendance pour certains, ou d'assurance pour d'autres, de dire, voilà, cette personne-là, elle est dans la bienveillance, elle a confiance en elle, et puis elle avance, et puis elle verra bien ce qui va arriver. Hein. On n'est plus dans le oui, je serai toujours toute seule, ou non, il ne viendra jamais, à se prendre la tête, à penser tout à la personne. Là, il y a une forme de lâcher. Ça ne veut pas dire oublier, dire non, etc. C'est être dans l'accueil de ce qui y est, et on verra. Voilà. Ici, on parle vraiment d'un nouveau départ. Vous avez la sorcière qui est sortie. Ça correspond au battleur. Hein. Et là, ben, en fait, vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez découvrir un nouveau potentiel chez vous, vous allez découvrir votre potentiel et pouvoir le mettre en pratique. Alors souvent, le battleur ou la sorcière dans ce tarot représente l'apprenti. Quel est le battleur qui sort quand vous faites quelque chose de professionnel? C'est que vous allez soit faire une formation pour acquérir des compétences, ou soit que vous avez déjà ou les développer, ou soit que vous allez rentrer en apprentissage. Donc du coup, voilà, c'est un peu ça. Hein. Là, vous allez rentrer dans une période où vous allez découvrir vraiment votre potentiel et faire de nouvelles choses intéressantes qui vont vous procurer un nouveau départ à cette période-là. Alors on parle vraiment ici que vous êtes quelqu'un d'intuitif, de spirituel. Alors peut-être que pour certains, vous tirez les cartes, peut-être que vous avez une chaîne YouTube, etc.
Peut-être voilà, que vous êtes dans la spiritualité. En tout cas, vous êtes quelqu'un de très spirituel, avec beaucoup d'intuition, mais on vous dit de vous en servir. Alors même si vous ne tirez pas les cartes, un exemple, hein, mais parce que l'intuition est très développée ici. Donc on vous dit ici, vous pouvez vous en servir, ça vous aide à développer beaucoup de choses. Hein, vous pouvez mettre en pratique beaucoup de choses. Vous allez découvrir aussi d'autres potentiels. D'accord? Hein, on vous dit de vous fier à votre intuition. Et c'est ce que vous allez faire, votre instinct. Hein, vous n'allez plus programmer, vous allez vous fier. Hein, j'imagine comme un papillon, vous savez, qui erre dans un pré ou dans un champ et et qui, qui ne cherche pas, qui découvre, qui butine. Alors, ça peut parler à certaines personnes, mais pour d'autres, ça peut dire aussi qui butine, qui va pas de fleur en fleur, c'est pas ça, hein. C'est-à-dire qui découvre des choses en elle, voilà, ou en lui. On parle ici, et ça va bien avec le reste du tirage, de renaissance radicale. Alors attention, on est dans une renaissance ici. Hein, donc ça veut dire qu'en mai, il y a l'ancien vous et le nouveau nous. Hein, l'ancien vous et le nouveau vous. L'ancien toi ou le nouveau toi. Hein. Donc vous comprenez ce que je veux dire? Vous aviez une personne en vous avant. La nouvelle personne arrive au printemps. Parce que là, c'est ce que je vois. Deux personnages différents, du passé et du futur. Hein. Mais là, en fait, le passé, le futur ne compte plus. On pousse et on est dans le moment présent, cette nouvelle personne avec cet ancrage, ce charisme, cette confiance, cette affirmation. D'accord? Alors là, vous avez eu Europa, vous avez choisi comme timbre. Alors, ben voyez ce que ça vous inspire. Moi, ça ne m'inspire rien du tout. Moi, je vois beaucoup de bâtiments, en fait. Peut-être que ça peut représenter l'ancrage aussi, ces bâtiments. Hein. Et puis derrière, alors je ne vois pas très bien, ça peut représenter l'ancrage. Hein, la solidité, la sécurité. On se sent en sécurité. Dans son intérieur, vous voyez, il y a un peu ça. Donc voilà, écoutez, j'espère que j'ai pu vous éclairer. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.